c'est chaud, c'est chaud. Caliente Fiesta, Damien Michel est en ligne sur les 103.10. Bonjour Damien. Et bonjour Manu, bonjour à tous. Comment tu vas? Oh ben génial, comme le dit le titre, c'est chaud hein. C'est chaud, c'est l'un de tes titres. On a commencé avec celui-ci pour déjà te faire connaître, te présenter. Alors parle-moi de toi, comment t'es venu à la musique, quel est ton parcours, je dirais même professionnel? Alors moi je me suis mis dans le bain très tôt, je devais avoir à peu près 6-7 ans, c'était suite à des vacances en Auvergne. Et l'Auvergne c'est vrai que c'est le berceau de l'accordéon, hein. C'est un peu comme le Nord. Et mes parents ils m'avaient amené, c'était un 14 juillet, voir André Verschuren. D'accord. Et donc moi je savais pas trop qui c'était à l'époque et j'ai appris plus tard que c'était une énorme vedette. Donc quand j'ai vu ce gros orchestre, j'ai eu comme un coup de foudre. Et depuis, ça m'a plus lâché. Hein, Alors donc ça c'est un souvenir de jeunesse qui a justement fondé ta passion. Ah oui, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était à côté de Issoire, vers Clermont-Ferrand là-bas. Ok. Et ça a été un énorme, gros coup de foudre. Alors, comme les auditeurs et les auditrices peuvent l'entendre, tu as un petit accent du sud. Ah, l'accent, on entend les cigales. Hein. On entend les cigales, oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure en antenne. Effectivement, donc tu es de la région de... Alors, entre Aix-en-Provence et Toulon, mais depuis quelques années, beaucoup plus toulonnais. D'accord. Donc, la ville du rugby, quoi. Hein, Quel rapport avec l'accordéon? Le rugby, c'est un sport qui est très festif. Là, c'est pareil. Là, je me suis découvert une grosse passion depuis pas mal d'années. Mais ça, on va dire que c'est la faute à Jean-Pierre Savelli. C'est lui qui m'a donné le virus du rugby. Voilà, on est allés tous les deux. Un jour, il m'avait dit tiens, Damien, si tu veux venir avec moi au stade Mayol, donc le stade de Toulon, voir le RCT jouer. Alors moi, à l'époque, j'étais encore un petit peu plus foot. Mais quand j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, puis surtout l'avant-match et l'après-match, c'est... Voilà, comme on dit, les troisièmes mi-temps au rugby, c'est quelque chose. C'est festif. Alors, voilà. on peut le dire, Jean-Pierre Savelli, c'est ton producteur. C'est mon producteur depuis un peu plus de 10 ans déjà. Hein, d'accord. Ça passe super vite. Alors pour ceux qui le connaissent, sous ce nom, c'est le fameux Peter du de Peter et Sloan, des années 80. Qui a eu le tube monumental qu'on connaît. Besoin de rien en vue de toi. Voilà, qui a été un classique de la chanson française maintenant. Hein. Ah oui, puis ça cartonne encore maintenant. Moi je le passe, on a plusieurs versions de remix. Il y a même des versions bachata, zouk, etc. Ça passe en discothèque, ça fait encore un carton, même 40 ans après, quoi. C'est incroyable. Oui, ça c'est des souvenirs qui s'accrochent bien sur les ondes et même en discothèque, comme tu viens de l'énoncer. Oui. Alors, donc, tu fais donc cette passion. Tu en vis ou tu as un autre métier en parallèle? Ah non, moi ça fait mon premier bal donc en tant que contrat pro, ça a été le 14 juillet 96. D'accord. Ouais, donc ça commence à compter. Et donc ça fait depuis toutes ces années que je fais que ça, énormément de dates dans l'année. Bon, beaucoup sur la région, on va dire, Toulon, Marseille, Saint-Tropez, Fréjus, jusqu'à Nice, des fois sur Montpellier, beaucoup la région PACA, puis de temps en temps avec Jean-Pierre, on a des galas un petit peu sur Paris, dans le Nord aussi, pas mal, notamment des télés aussi, qu'on fait un petit peu partout en France. D'accord. Alors justement, on parlait de Nord, parce que hier, j'étais un peu du côté du Nord, du côté d'Amiens plus précisément, avec une charmante personne, la personne de Delphine, alors j'ai fait la connaissance grâce à toi. C'est toi qui m'as donné ses coordonnées. Oui. Alors, au début, tu me lances un rappel pour faire une interview, tu avais de la dispo, et justement, ça tombe bien, je reprends un peu d'antenne, on va profiter pour caler ça, et puis finalement... tu me donnes un autre nom et c'est elle qui passe en premier avant toi. Comme quoi. Oui, ça doit être mon côté généreux. Hein, mon avis, oui, ça doit être ça. Mais une très belle personne et un humour superbe. Un bon feeling.
Eh ben, si tu veux, bon, moi je la connaissais de nom, et elle, je crois aussi qu'elle me connaissait de nom, mais on s'est vraiment vu dans une émission de télé qu'on a enregistrée donc au mois de juin chez notre ami là, Michel Pruvot, dans le Nord aussi. Ouais, tu vois, moi je fréquente que des gens du Nord. Hein. Oui, je vais vois. venir habiter dans le Nord. Ouais, tu vas devenir ch'ti. Ouais. Et donc voilà, on a fait connaissance ce jour-là, on a bien sympathisé, on a bien rigolé aussi. Et puis par la suite, moi j'ai proposé, je crois, une ou deux idées. J'ai dit tiens, pourquoi pas faire un titre ensemble. J'avais 2-3 idées, justement sur un coup de roue. Donc j'ai envoyé les premières parties de partition qu'elle a corrigées. Alors je veux le dire, je ne sais pas si elle écoute. Mais elle est perfectionniste, que c'est impressionnant. Hein. À mon avis, elle va rigoler quand je vais dire ça, parce que elle m'a vraiment rendu fou. Elle va écouter l'interview ce soir, parce que je vais lui envoyer donc le fichier comme à toi. Oui, effectivement. Bon, on avait fait la promo parce que avec le titre que vous aviez en commun, on avait terminé son interview avec Dansei Kuduro, ouais. Voilà, je cherchais le nom, je fais ça de mémoire. Et donc on a fait le petit rappel en même temps donc de ce rendez-vous aujourd'hui avec toi, donc pour ton interview. Damien Michel sur les 103.10. Bienvenue donc dans la grande famille RVL. Alors la musique, donc tu es en contrat pro, mais en parallèle, il me semble que tu es aussi passionné de musique, mais pour autre chose. Alors passionné de musique, bon ben oui, la musique, c'est vrai que moi c'est déjà ma vie. Après je suis aussi professeur dans une école. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Je croyais que c'était une question piège. Non, pas de question piège, bon, non quand même. On n'est pas comme ça, nous. Exactement. Non, voilà, donc c'est une école de musique qui est à côté de Aix-en-Provence, donc dans le village qui s'appelle Loris. Et en fait, c'était la première école où j'ai été moi-même élève. Donc, à l'âge de 11 ans. Voilà, je sais Marc tout. Gonzalez. Donc il est toujours le directeur de cette école, et c'est vrai que ça me fait toujours drôle, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de retourner, alors que ça a été ma première école, et maintenant je suis prof de là-bas depuis une quinzaine d'années. Alors prof d'accordéon bien sûr, mais aussi d'un autre piano, oui. Et piano, voilà. Et voilà. Donc pour les adultes, pour les petits, bon j'ai pas mal des enfants et des ados, mais aussi pas mal d'adultes en accordéon. Et ça, c'est vrai que c'est super. Je dirige aussi un orchestre d'accordéon dans cette école. Et ça, c'est vraiment génial. Ils sont 6 accordéonistes. Et il y a aussi un pianiste et un batteur. Et là, c'est vrai que on fait ça tous les mercredis soirs. C'est super. Là, on passe vraiment 1 heure tous ensemble. Moi, je m'éclate vraiment à faire ça, ouais. Alors j'ai vu que sur ta bio que tu m'as envoyé, que tu as travaillé aussi dans un grand orchestre de variété du sud de la France et dans des balles et dancing. Oui, donc énormément de dancing. On faisait 3-4 séances par semaine, après divers remplacements dans des orchestres, donc l'orchestre André Cyriel qui sont de Nice. Donc eux, c'est quand même quelque chose, parce que c'est eux qui accompagnent depuis, je crois, une trentaine d'années, Gilbert Montagnier. Donc c'est vraiment des musiciens hors pair. Et à chaque fois, moi que je vais avec eux, je prends, comme on dit, une grosse claque musicale. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais. Et donc, tu participes forcément à des festivals, accordéon, croisière et de guinguettes aussi. Oui, on a fait une grosse croisière, la croisière des guinguettes, justement, ça s'appelait. Ça doit faire maintenant, je crois, 5-6 ans maintenant. On était parti une semaine sur un bateau, on était une trentaine d'accordéonistes. Ah ouais, ça j'en garde un excellent souvenir. Ça a été un grand moment. Puis après, pas mal de télé aussi tout au long de l'année, chez Jean-Robert Chaplet, Michel Pruvot, etc. Je présume aussi que tu as dû participer à une émission qui est diffusée sur des chaînes locales, notamment comme la chaîne normande dans notre région, c'est 1, 2, 3 Musette. Oui, avec Jérôme Richard. Voilà. Je l'ai fait quelques fois. Ça c'est toujours très sympa, parce que puis ça permet aussi de revoir quelques amis, donc accordéonistes ou chanteurs ou autres, parce que c'est vrai que le restant de l'année, on se contacte soit par téléphone, mais on se voit pas puisqu'on travaille les mêmes jours. Oui. Donc, c'est vrai qu'on on se voit quand on fait les télés ensemble. D'accord. Et donc, pendant ces tournées, notamment les tournées H tendre et Tête de boîte, tu avais fait ?
Alors ça non, ça malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est grâce à une connaissance. Voilà. Donc Et c'est là que tu avais connu justement Jean-Pierre Savelli. Voilà, donc c'était le pianiste de l'orchestre, Alain Antonelli, D'accord, oui. J'étais déjà bien copain, qui est de Toulon lui aussi. Et donc forcément ils accompagnaient tous les chanteurs, et dont Peter et Sloan, puisque le duo existait encore donc à cette époque-là. Et c'est lui qui m'a dit, tiens, Jean-Pierre, il cherche en ce moment un accordéoniste, parce qu'il avait un spectacle donc années 40-80. Donc les années 40, c'est où il rend hommage à son papa, qui était chanteur. D'accord. Carlo Cotti, c'était un peu le gros concurrent de Tino Rossi, Luis Mariano, quoi. C'était dans cette trempe-là. Okay. Et donc il cherchait un accordéoniste pour son spectacle. Donc on s'est rencontrés, comme Jean-Pierre, il est de Toulon aussi. Et donc on s'est rencontrés sur le port de Toulon, on a bien sympathisé, il m'a expliqué un petit peu son projet. Et maintenant ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Une belle amitié, alors une belle complicité. Ouais. J'avais vu aussi en regardant les différents compositions que tu avais fait, différents partages sur YouTube ou sur ton compte Facebook, que tu avais fait aussi des duos, voire même des petits groupes, 3 ou 4 personnes. Oui, ça c'est des gros souvenirs, ça aussi. Et puis après on a fait aussi pas mal de titres ensemble avec Jean-Pierre, notamment pour une chanteuse espagnole. Oui. Puis là il y a aussi un gros titre qui est sorti il y a pas très longtemps, ça s'appelle Are You Ready? Donc là c'est vraiment de la dance house avec une super chanteuse qui s'appelle Leslie Noto, qui est de Sanary-sur-Mer, à côté de Toulon. Voilà, donc là il y a le titre qui est très souvent partagé sur ma page, donc si les gens veulent le voir, là c'est vraiment c'est ambiance club Ibiza par contre, c'est pas du tout de l'accordéon. C'est ambiance fiesta tout simplement. Voilà. Pour faire la fête. Tout ce qu'il faut pour faire la fête, exactement. En 2015, tu avais sorti un album et oui. Ça donne en même temps le nom d'une page, de ta page. L'essayer, c'est l'adopter. Dis-nous un peu plus sur ce nom, parce que l'essayer, c'est l'adopter. On aime bien Damien Michel ou pas? Justement, cet album, il m'a valu beaucoup de choses. Des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais les bonnes choses, c'est pas grave, on les laisse de côté, on garde que les bonnes. Surtout par rapport à la pochette. Voilà, donc là c'est pareil, l'album, donc si les gens veulent aller sur la page, donc l'essayer c'est l'adopter de l'album, ils vont comprendre pourquoi je dis cette phrase. Donc la pochette, elle est... Voilà. Je ne l'ai plus sous les yeux, mais bon. Je te l'enverrai. Puis il me semble que tu me l'avais envoyé parce qu'on devait faire une interview il y a quelques temps, et puis bon, les choses ont fait que les choses ne se sont pas produites, et puis il y avait cette histoire de confinement qui a dû, forcément comme tous les artistes, a dû te gêner. Donc voilà. Donc l'essayer l'adopter, donc l'album, 19 titres. Oui, c'est ça, donc des titres originaux, mais aussi, alors ça c'était pour faire justement plaisir à Jean-Pierre, lui faire un petit clin d'œil. J'ai fait 3 reprises de manga, puisque beaucoup de gens ne le savent pas, mais Jean-Pierre, c'était la voix de Goldorak, de Capitaine Flamme, de Albator. De Maya, oui, il n'y avait pas un peu sur certains génériques, oui. On va dire les 3/4 des mangas des années 80, et donc forcément moi c'était ma jeunesse, donc j'ai baigné là-dedans, mais jamais j'aurais imaginé que 30 ans plus tard je travaille avec le chanteur qui chantait ça à l'époque. Quand tu m'avais contacté, justement c'était pour faire la promo de ce CD manga en accordéon. Oui. Ça m'avait fait plaisir parce qu'il y a un certain manga que j'apprécie, c'est un robot. Et justement en ce moment sur Paris à la maison japonaise, il y a une exposition sur Goldorak. D'accord. Voilà. Donc l'intro est faite pour justement faire une pause musicale avec ce medley sur lequel ça va commencer par Maya. Tu peux nous en parler un peu plus vite fait? Alors voilà, donc j'ai pris 3-4 chansons, des gros succès manga de l'époque, que j'ai complètement réarrangé, réorchestré avec des sons actuels, un petit peu des sons club, des batteries club très très dense. Donc c'est beaucoup un style, un rythme coup de roue que j'ai mis derrière. Donc voilà, là pareil, j'ai pris un énorme plaisir à faire ça. Et d'ailleurs je le joue souvent
dans des soirées ou alors je le passe en tant que DJ et c'est vrai que les gens à chaque fois ils sont surpris mais ça met le feu, c'est incroyable à chaque fois. Tout à fait et justement la rythmique fait que ça peut mettre que le feu et si je me trompe pas on entend les voix, il me semble que c'est Jean-Pierre Savelli qui chante dessus. Oui, il me semble Jean-Pierre Savelli qui a fait des chœurs avec sa femme aussi Sandrine. D'accord. Il y a notre copain aussi Olivier Beretta. Et voilà, on a fait. Puis on a bien rigolé en studio, ouais. J'imagine. Ah ouais, c'était des grands moments, ça. Bah écoute, je te propose de faire cette pause en écoutant justement ce medley de manga. C'est tout de suite sur les 103.10. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette interview. Maya, Maya. Maya, Maya.
Capitaine Flamme pour terminer ce medley de manga avec Damien. Damien, on rigolait un peu quand même sur cette pochette que tu me parlais hors antenne. Et effectivement, c'était un petit peu osé pour de l'accordéon. Alors, comme je te disais, alors pour de moi, ça a été une idée de Jean-Pierre. Hein, c'est pas grave, on va cafeter, on va balancer. Hein. Tu prends tes responsabilités. Hein. Ouais, non, c'est pas grave. Non, nous, on l'a beaucoup pris à la rigolade, mais voilà. Ça nous a valu beaucoup de commentaires ou de choses pas très gentilles. Alors, la critique est toujours facile. Bon, de notre côté, il faut se dire que la critique est constructive. C'est que ça, et puis ça, entre guillemets, ça m'a aussi aidé parce que ça m'a rendu assez populaire. Ah, donc, et pour cause oui, mais c'est le but. Après, à qui ça plaît pas, c'est pas grave. Ça, ces personnes-là. C'est pas du tout érotique, hein, c'est soft. Ah non, moi je trouve ça sympa. C'est vrai qu'au premier abord, on rigole, mais c'est vrai. C'est la première réaction que j'ai eue, parce que j'avoue, je l'avais pas vu. J'avais vu les autres pochettes, mais pas celle-ci. Et oui, donc celle-là, voilà, c'est pour les personnes sensibles, ça peut, voilà. Oh, sensible. On va pas dire puritaine, mais presque. Voilà, c'est ça. Alors, on fait ça dans la joie et la bonne humeur. On aime bien sur les 103.10. Et je tiens à rappeler d'ailleurs au passage, comme tu fais de l'accordéon, j'invite aussi les auditeurs et auditrices à retrouver une émission d'accordéon chaque dimanche matin avec Jojo pour de 9h à 11h, et puis elle prolonge un peu avec ses petits camarades pour faire des dédicaces. Donc on peut faire aussi des dédicaces de musique d'accordéon, André Véchoren et beaucoup d'autres. Yvette Horner aussi, tiens, au passage, elle a disparu, mais bon, c'est les choses qui arrivent. Et oui, malheureusement, oui. Alors, tu me parlais tout à l'heure DJ, tu es aussi DJ? Oui, donc depuis quelques années maintenant. Voilà, parce que ça aussi c'est une grosse passion, et c'est les étés. On fait ce qu'ils appellent dans une ville à côté de Toulon qui s'appelle la Valette du Var. Donc juillet et août, on fait les vendredis, ils appellent ça vendredi guinguette. Donc on démarre donc vers 20h30 le soir. Donc 20h30 jusqu'à à peu près 22h. Donc là c'est vraiment le bal musette, le bal assez rétro. Puis c'est vrai qu'à partir de 22h par contre la clientèle change. Et là, on est plus dans l'ambiance Ibiza, quoi, carrément. Quoi. D'accord, donc traditionnel en première partie de soirée, et puis après, on monte les décibels. Ah, et après, on envoie du lourd, comme on dit. Du lourd, voilà. De quoi faire la fête et de rejoindre le petit matin en étant bien s'étant bien amusé sur... pour aller au bureau, tout simplement. Hein, oui, enfin le vendredi soir, bon, il y en a certains qui travaillent quand même le samedi. Mais voilà. Donc, après l'été, je fais aussi beaucoup de camping, d'animation de camping. Donc là, par contre, c'est vrai que c'est pour ça qu'on parlait de DJ. C'est vraiment en DJ. Donc beaucoup de camping sur Saint-Tropez, Fréjus. Donc là, c'est vrai que c'est une clientèle qui vraiment veut faire la fête, quoi. Oui. Là, c'est vraiment les soirées festives du sud de la France, qui sont bien connues. Voilà. Alors, pour ton parcours professionnel, donc tu fais des promos, tout ça, des passages à la télé. Il n'y a pas longtemps, et j'ai pas encore regardé le podcast, mais il faut que j'aille voir ça sur la chaîne Île-de-France, notamment avec l'ami Jackie. Avec, pardon, excusez-moi. Donc tu es passé il n'y a pas longtemps dans l'émission de Jackie sur IDF1. Oui, sur IDF1, oui, voilà. Tout à fait. Où j'ai fait donc mon dernier single. Alors Jackie, ça fait 3-4 émissions qu'on fait. Alors lui, il avait adoré, bien sûr, ça lui rappelait le Club Dorothée, le medley manga. Oui. Alors j'avais vu il y a maintenant presque 2 ans, où ton passage justement où tu avais fait ce medley manga, et tu m'avais charrié, tu m'avais charrié sur internet justement, tu m'avais dit ça va te plaire. Oui, effectivement. Ah ouais, non, ça c'était, puis c'est vraiment de quelqu'un qui est vraiment adorable. Donc ça c'est toujours des très très bons moments. À chaque fois que j'ai un nouveau single, je fais un passage chez lui pour faire un petit passage télé, et ça c'est toujours très 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 sympa. Il est assez ouvert justement pour les artistes comme toi, comme Delphine et autres. Voilà. Énormissime. Non, il est musicalement, pour le caler, il faut se lever de bonne heure. Hein. Ouais. Ouais.
Et puis il garde toujours son esprit jeune, puis d'avoir passé justement ces histoires de medley manga, ça lui a rappelé Récréa 2 et entre autres. Oui. Puisqu'il était l'un des présentateurs de cette émission sur lequel en 78 a été diffusé la première fois Goldorak. Voilà. C'était énormissime à l'époque, Club Dorothée. Ah ouais. Voilà, donc tu étais fan de la première heure aussi. On était tous les deux fans, donc parmi tant d'autres. Oui. Alors, pour continuer donc cet album, l'essayer c'est l'adopter, les medleys sortis en 2017, 2019, Caliente Fiesta. C'est un single original et festif de Cordéon au sens accent latino. L'ambiance latino merengue, voilà, pareil avec des sons très actuels, très actuels, mais tout en gardant aussi l'esprit un petit peu pas rétro, mais voilà, c'est un mélange des deux. J'ai mis des grosses, comment on appelle ça, des patterns de batterie, de basse, synthé, comme tout le monde avait pu l'entendre, puisqu'on avait commencé cette interview par ce premier titre, Caliente Fiesta. Voilà, c'est ça, donc ça porte bien son titre, c'est vraiment pour faire la fiesta. Exactement. Alors, donc on parlait de DJ Dame tout simplement, Dame comme Damien, afin d'être chanté par les Girls Band. Qui sont les Girls Band? Oui, ça aussi était qui ont repris donc le titre Caliente Fiesta, mais donc à leur manière. Ça s'appelle Et c'est parti. Donc en fait c'est un groupe de 3 filles. Dont il y a la femme de Jean-Pierre dedans, et après deux autres copines, Vanessa et Muriel, en fait, qui ont une quarantaine d'années, 40-45 ans, et qui disent, à 45 ans, on sait encore s'amuser, on sait encore faire la fête, et c'est pour ça, voilà, le groupe s'appelle On n'est pas des gamines. Et on n'est pas des gamins non plus, on aime bien. Oui, on va se gêner, tiens. Alors tout à l'heure on parlait de cette période qui continue, mais bon, c'est quand même un peu mieux dans ce thème de cette propagation de ce virus. Ouais. Comme beaucoup d'artistes, tu avais fait une chanson sur cette période, et donc celle-ci c'est la Covida. Disons la Covida. La Covida. C'est pas la corrida, c'est la Covida. C'est la Covida, ouais. C'est pareil, c'est dans le même esprit un petit peu que Caliente Fiesta, et puis avec Jean-Pierre on s'est concerté. J'ai dit pourquoi pas entre guillemets profiter on va pas dire profiter, mais du Covid, pourquoi pas appeler ça la Covida. Et puis voilà, c'est parti de là. Ah, ça permet d'être loin de cette morosité, comme tu le spécifies dans ta bio. Donc un son au rythme et dance, je l'ai pas entendu, j'avoue, je l'ai pas écouté, mais il faudra que j'aille voir ça sur le net. C'est de la dance, c'est vraiment voilà. Là on est un peu plus dance que Caliente Fiesta. Ouais. Et ça permet aussi de rester en contact, donc justement avec ton public et le monde artistique. Voilà, c'est ça. Puis après, comme je le dis souvent en interview, alors le confinement, moi on va dire qu'il m'a presque fait, on va pas dire du bien, mais ça m'a permis de faire beaucoup de choses que j'avais pas le temps de faire. J'ai pu faire beaucoup d'arrangements de plein de titres, ou que je prenais par exemple, je te dis un exemple, Caruso par exemple, que j'ai complètement transformé en version salsa. D'accord. Voilà, presque tous les jours je faisais un morceau. Un morceau comme ça, j'ai fait quoi? J'ai fait les démons de minuit, j'en ai fait des dizaines. Mais je me suis régalé à faire ça, puis après de faire aussi beaucoup d'arrangements pour les élèves à l'école, pour quand on allait reprendre. Et pas mal de compos aussi, donc on va dire qu'entre guillemets, il m'a été bénéfique presque le confinement. Ça a permis de retrouver un peu des bases et de se perfectionner. Et de travailler aussi, de travailler voilà. Son instrument. Chose qu'on n'a pas le temps, qu'on le fait moins, le restant de l'année parce qu'on court à droite à gauche. C'est-à-dire en temps normal c'est de la répétition sur ce qui est en cours ou des projets en cours, et puis il n'y a pas vraiment entre guillemets le temps de perfectionner, et là tu l'as trouvé. Voilà, donc là j'ai vraiment travaillé des choses, j'ai repris même des morceaux que je faisais dans les concours, des trucs classiques, pour refaire, pour retravailler la technique, la vélocité, tout ça. Et ça m'a fait beaucoup d'aide musicalement, ouais. Alors tout ce travail a donné certainement l'envie de faire un nouvel album. Il est en cours. Tu peux nous parler de tes projets justement à venir?
Ouais, ben on a fait un dernier single qui s'appelle donc Paradisio Latino. Là pour l'instant voilà, on est resté sur un EP, mais je pense oui, là j'ai quelques titres sous le coude. Je pense qu'il y aura oui un futur album, oui, ça c'est certain. Alors, on peut retrouver tous tes titres sur ta page Facebook. Tu as un site internet aussi? Alors j'ai pas de site internet, après il y a donc le Facebook, donc Damien Michel, il y a la page aussi, donc l'essayer c'est l'adopter. Il y a aussi une page pour Digidam Pro, donc oui. Digidam Damien Michel Pro. Il y a aussi sur la page le site internet de Minuit 10 Productions. Qui est la société de production à Jean-Pierre Savelli. Voilà, donc là il y a il y a tous mes albums, il y a aussi tous les titres de tous les artistes de la prod. Donc là il y a du choix et c'est voilà. Il y a du choix pour prendre des titres pour faire la fête, ça c'est sûr. Ouais. Donc sur le site officiel de Jean-Pierre, on peut retrouver tes titres et les commander en plateforme légale. Oui, ça sans aucun problème. Il y a tous les liens sur place. Ok. Il y a tout, oui. Ouais. Eh bien, Damien, ça a été un plaisir de t'avoir en direct sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Plaisir partagé, ouais. Et tiens-nous au courant si tu as des passages, on ne sait jamais, dans la région, quitte à faire un petit détour et venir dans nos studios. Comme je disais hier à ta collègue Delphine, viens avec ton soufflet. C'est beau. Viens avec ton soufflet, pousser un petit air d'accordéon dans les studios, il n'y a pas de problème. On est là et ça sera un plaisir de t'accueillir un samedi avec Cyril qui fait tous les samedis après-midi sur les 103.10 et qui reçoit beaucoup d'artistes et d'associations. Ah ben avec grand plaisir, si on est dans la région, voilà. Avec grand plaisir. N'hésite pas, tu me préviens quand même quelques temps à l'avance, qu'on cale tout ça et puis voilà. Eh ben super, c'est gentil. Bon écoute, je te remercie. On va se quitter justement. Tu parlais de Paradisio Latino, ta dernière compo. On va se quitter avec. Et je tiens aussi à rappeler à tout le monde que l'interview sera en ligne prochainement. Je pense que demain soir, ça sera en ligne et tout le monde aura le plaisir de réécouter ce passage à l'antenne sur les 103.10. Damien, je te souhaite une bonne soirée puis une bonne fin de semaine. Et ben de même, et puis une bonne soirée, belle semaine à tous les auditeurs aussi. Ok, le message. À bientôt. Le message est passé. Merci à toi. À la prochaine. Et ciao, bye bye. À bientôt. Au revoir.